toi, Seigneur, le chant de notre cœur. Tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Un chemin s'ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renaît. J'avancerai sans crainte devant toi, dans la confiance et dans la paix. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Dans les épreuves et les combats, dans les périls, gardons la foi. En tout cela, nous sommes les vainqueurs par Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Inscris en nous la loi d'amour, en notre cœur la vérité. Dans le secret, Seigneur, enseigne-nous que nous brûlions de charité. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Un chemin s'ouvre sous nos pas, notre espérance en toi renaît. J'avancerai sans crainte devant toi, dans la confiance et dans la paix. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Dans les épreuves et les combats, dans les périls, gardons la foi. En tout cela, nous sommes les vainqueurs par Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour toi, Seigneur, le chant de notre cœur, tu es le Christ, l'agneau vainqueur. Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix, nous t'acclamons, Jésus Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. La paix et la joie d'être rassemblés par le Seigneur. Nous sommes en temps de carême. Nous voulons vraiment nous convertir. Nous voulons être de bons enfants de Dieu, entendre ses appels comme l'a entendu Saint Joseph en ce 19 mars. Nous faisons mémoire très discrètement en nous laissant envahir par la célébration de ce 3e dimanche de carême. Oui, à l'exemple de Saint Joseph, l'époux de la Vierge Immaculée, le Père de Jésus, nous voulons vraiment nous réjouir de ce salut que le Seigneur amène à notre monde. Et pourtant, un monde qui souffre, un monde qui est en sang, en feu. Comme disait Catherine de Sienne, le monde est en feu et ce n'est pas le moment de s'occuper de choses de peu d'importance. L'important aujourd'hui pour nous est de nous tourner vers le Seigneur. Pour de nombreux jeunes qui sont encore parmi nous, nous avons une journée de confirmation, c'est-à-dire des confirmants avec des confirmés. Te bénissons, Seigneur, pour ceux qui demandent ce sacrement. Je crois qu'il y avait aussi un week-end scout, il y a des louvettes, des guides. Merci, Seigneur, pour tous ces mouvements
car ces mouvements nous permettent véritablement à l'Église de se mettre en route, de continuer sa route avec joie, avec nos bâtons de marche, avec nos chants joyeux, car si nous avons des intentions de prière qui sont graves, le Seigneur nous dit « Je suis là ». Et comme me disait un ami en grande difficulté, « T'inquiète mon Père, le Seigneur est toujours avec moi ». Au début de cette Eucharistie, les yeux tournés vers le Seigneur, nous lui demandons de prendre pitié de nous. Nous ne voulons pas que notre joie soit surfaite, qu'elle soit excitation au mépris des malheurs du monde. Nous voulons nous reconnaître pécheurs, notre manque de foi, notre manque d'amour, notre manque de partage. Nous te demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire
Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu d'un buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter dans ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom, que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse, « Que je suis qui je suis. » Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu, sa louange sans cesse à mes lèvres, oui, je chante. Je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu, sa louange sans cesse à mes lèvres, oui, je chante. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu, sa louange sans cesse à mes lèvres, oui, je chante. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu, sa louange sans cesse à mes lèvres, oui, je chante. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés, il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu, sa louange sans cesse à mes lèvres, oui, je chante. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour
Je bénirai le Seigneur en tout temps, tout lieu, sa louange sans cesse à mes lèvres, oui, je chante. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême, dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cesse de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un
avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore toute cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes au cœur d'un festival, le festival de la bande dessinée d'Angoulême. Et au cœur de ce festival, il y a aussi le prix de la BD chrétienne qui a été donc remis jeudi dernier. Et nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour tous les supports qui nous permettent de parler de toi. Pour tout ce qui nous permet également de rejoindre les hommes dans ce qu'ils vivent, à travers l'art, la musique, les dessins. Nous te bénissons pour tous ceux qui, parmi nous, sont scénaristes, dessinateurs, éditeurs peut-être, et qui veulent mettre la parole de Dieu en images, pour permettre à ceux qui sont peut-être plus visuels d'accueillir cette bonne nouvelle. Oui, il nous faut, si je reprends quelques éléments de ces bandes dessinées primées avec les prix spéciaux, il nous faut être résistants en temps de guerre. Il nous faut nous occuper des plus fragiles, de ceux qui sont en fin de vie. Il nous faut également dénoncer tout ce qui n'est pas conforme au plan de Dieu, comme le racisme, et dénoncer tous ces abus insupportables. Le Seigneur nous fait confiance. Il veut que nous portions du fruit. Et dans la première lecture, nous le voyons, un buisson qui brûle sans se consumer. Ça, ce n'est pas naturel, c'est un miracle. Un miracle, un signe donné par Dieu pour nous montrer sa présence. Il cherche l'homme et veut rentrer en contact avec lui. Peut-être connaissez-vous ce sketch de Raymond DeVos, de cet homme qui arrive un jour dans un village où il y a une belle petite église romane, comme en Charente, avec des très beaux vitraux éclairés de l'intérieur. Il trouve cette église tellement belle et cette lumière tellement belle qu'il décide d'y entrer. Il entre et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Dieu. Il voit Dieu en prière. Dieu sur un prie-Dieu. Alors l'homme se demande, mais mon Dieu, mais vous ne vous priez pas vous-même quand même? Et là, Dieu se retourne et dit, oh, une humaine apparition. On présente la prière comme venant de l'homme pour s'adresser à Dieu, mais il y a aussi la réciproque qui nous précède. Quand Dieu veut parler à Moïse, c'est lui qui a l'initiative. Il lui donne ce signe fort d'un buisson qui brûle avec des flammes, mais sans que le buisson soit consumé. Moïse n'en croit pas ses yeux et fait un détour pour regarder, observer. C'est un petit signe pour l'attirer. Et Dieu va l'appeler car il connaît son nom.
Au confirmand d'aujourd'hui, nous avons eu un bon temps, mais on n'a pas eu le temps de voir quand la célébration. Mais lors de la célébration de confirmation, on vous appellera par votre nom. Et vous répondrez « Me voici ». Pour Moïse, c'est Dieu qui a l'initiative. Il s'est fait reconnaître dans son histoire personnelle. « Je t'ai appelé par ton nom, Moïse, Moïse ». Et Dieu va lui demander d'enlever ses sandales en lui rappelant que puisqu'il est là, cette terre est sainte. Très curieux, il l'appelle et puis lui dit « Enlève tes sandales, n'approche pas ». Qu'est-ce qu'il veut, Dieu? Il se contrarie? Non. Il veut établir une juste relation. Pour rencontrer Dieu, il faut enlever ses sandales. C'est-à-dire, chacun a sa place, chacun son rôle. Dieu est Dieu. Dieu est le tout autre, il n'est pas comme nous et nous ne pouvons pas agir avec lui comme avec un copain. Il faut que Moïse réalise que celui qui est là n'est pas un homme ordinaire, mais le créateur de toutes choses. La crainte, on parlera, et c'est le don que nous avons vu avec les confirmants, le don de crainte, ce qui n'est pas du tout la peur. C'est le frémissement étonné de celui qui trouve un trésor et de voir que quelqu'un de très important s'intéresse à lui et s'approche de lui. Et Dieu va le prier, comme Dieu prie l'homme. Écoute-moi, observe mes commandements. Je n'ai pour toi que des paroles de bonheur. Ah, si tu m'écoutais, au lieu d'avoir la nuque raide. Et voici que Moïse se retrouve ainsi en présence d'eux, avec une juste distance, encore, car nous sommes dans la première alliance, et Jésus lui-même franchira cette distance pour se faire homme parmi les hommes. Mais enlever ses sandales, c'est avec humilité, joie profonde, émerveillement. Émerveillement. C'est d'autant plus troublant que celui qui appelle, il est puissant, avec un cœur débordant d'amour pour nous, prêt à nous aider. Il n'a pas le cœur dur, il est capable de s'émouvoir, c'est ce que nous avons entendu. J'ai vu la misère de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer, dit Dieu. Il vient à notre secours pour les victimes de toutes les guerres, pour la guerre aujourd'hui en Ukraine, pour toutes les famines si nombreuses. Et nous attendons des catastrophes humanitaires avec nos frères et sœurs du Soudan qui n'ont pas de quoi manger, etc. Tous les malheurs du monde, j'ai vu la misère de mon peuple. Quand Jésus viendra, lors d'une journée où on manquait de pain, il dira « Donnez-leur vous-même à manger ». Et à Moïse, le Seigneur dit « Je t'envoie chez Pharaon pour libérer mon peuple ». Alors on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu ne libère pas tout de suite son peuple en ligotant Pharaon et en l'empêchant de nuire, avec toutes ces plaies d'Égypte qui oppriment un peuple innocent? Donnez-leur vous-même à manger. Toi, va voir Pharaon. Et c'est notre responsabilité aujourd'hui. Et Moïse va devenir le libérateur du peuple hébreu. Il va le libérer d'esclavage, préparant la venue de Jésus qui, lui, va nous libérer non pas de l'Égypte, mais de cette Égypte spirituelle, l'oppression de l'adversaire et du démon, alors même que nous sommes ligotés par notre péché, par l'avoir,
le pouvoir, le paraître. Il vient à notre secours. Et du feu, du buisson, jaillit l'aide, c'est-à-dire tout ce qu'il faut à Moïse pour remplir sa mission. Comme un figuier stérile attend de porter du fruit, nous voulons, Seigneur, porter du fruit dans nos vies, car c'est ta volonté. Aujourd'hui, comment allons-nous aider notre monde et nos frères dans la souffrance ? Dieu est patient, mais il est aussi exigeant, comme ceux qui vont recevoir la confirmation et qui savent que le Seigneur va venir leur donner le secours de sa grâce. Jésus l'a bien dit, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Aussi, nous voulons te demander, Seigneur, ta grâce. Face à des catastrophes telles que nous les voyons, et nous sommes, grâce et à cause de la communication, si près, dans l'immédiateté de toutes ces horreurs que nous voyons à droite et à gauche, eh bien le Seigneur nous dit, tu peux faire quelque chose. Le pape nous invite vendredi prochain, va consacrer la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie, invitant aussi tous les diocèses à être en communion avec lui et que ces actes soient donnés aussi par les évêques. Demandez aussi que tous les prêtres et toutes les paroisses et toutes les célébrations fassent mention de cette consécration, car nous le croyons, si nous nous tournons vers Dieu avec confiance, alors il est notre libérateur. Une bouée de sauvetage, ça s'appelle le salut. Le salut, être sauvé. Seigneur, dans notre monde aujourd'hui, donne-nous l'Esprit Saint pour que nous puissions être celui que tu veux. Et en ce temps de carême, nous reconnaissons que nous sommes comme des figuiers stériles. Mais nous voulons, à travers nos sacrifices, c'est comme un peu le fumier que nous mettons au pied de nos arbres et que nous les taillons en ce moment, nous voulons porter du fruit. C'est ce qu'il faut dire au bon Dieu aujourd'hui. Nous voulons porter des fruits de paix, de charité, de solidarité. Déchaîne ton cœur. Eh bien, Seigneur, en ce temps de carême, en ce 3e dimanche, nous te demandons vraiment ta grâce. Fais brûler le feu qui réjouit, qui réchauffe, qui rassure et nous met en sécurité. Donne-nous la grâce de la prière pour nous tourner vers toi. Et quand tu nous parles, soit avec une bulle, soit avec un portable, mais plutôt avec une motion intérieure de l'esprit, alors que nous puissions obéir à tout ce que tu nous dis. J'ai vu la misère de mon peuple. Je t'envoie, Moïse, pour libérer mon peuple. Seigneur, que veux-tu que nous fassions aujourd'hui pour notre monde? Et voici que se lève une génération nouvelle, les jeunes qui sont parmi nous, mais aussi les vieux qui sont capables de se lever, car nous voyons, j'ai vu la misère de mon peuple, je vois les misères du monde, je sais que je ne peux rien faire, mais avec toi, Seigneur, je le crois, tout est possible. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable en te cherchant de tout cœur, qu'ils voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous te confions l'Église et tous ses ministres. Renouvelle et affermis notre foi de baptisés et qu'en ce troisième dimanche de Carême, comme nous le demande le pape François, nous unissions nos prières pour les victimes d'agressions sexuelles et d'abus spirituels dans l'Église. Seigneur, nous te prions. Nous te confions les dirigeants de notre monde en proie à tant de tensions, qu'un dialogue en vérité entre eux et leur peuple permette de calmer les violences, qu'ils restent lucides et engagés, avec notre soutien et notre prière pour construire la paix. Seigneur, nous te prions. Nous te confions nos frères qui souffrent de pauvreté, d'abandon, de maladie ou qui sont en proie à la violence des hommes, au mépris, à la guerre. Que ta force et ta miséricorde les rejoignent, que nous sachions, comme Moïse, faire un détour pour nous laisser appeler et les soutenir. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions tous les bénévoles au service du festival de la bande dessinée, avec une prière toute particulière pour Marinette Perraudot et Bernard Layagre qui nous ont quittés cette année. Donne-leur la force, la persévérance, la patience, la douceur dans leur mission. Envoie leur esprit pour guider leurs paroles et leurs actes. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour tous les illustrateurs et auteurs de la BD chrétienne qui mettent leurs dons au service de la transmission de ta parole, que leurs œuvres nous aident à découvrir la grandeur de ton amour et nous te remercions de leur envoyer ton esprit de création. Seigneur, nous te prions. Nous te confions notre communauté, en particulier les jeunes et les adultes qui marchent vers le baptême ou la confirmation. Que tous nous soyons accueillants et bienveillants les uns les autres, que nous osions toujours une parole fraternelle entre nous.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions une très vieille dame qui s'appelle Paulette et qui est en train de faire son passage vers toi. Et nous te confions Serge, son fils, nous te confions sa famille. Accueille-la, Seigneur, dans ta lumière. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ces appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Kumbaya,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elles rabaissent notre orgueil de pécheurs et nous invitent à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant participer avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre
En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Hervé et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Prends le gel. J'ai une réserve. Ok. Miserere nobis,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. De te recevoir, et seulement parole, je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici les noces éternelles, heureux les invités. Recevons le vrai pain du ciel, heureux les invités. Venez, venez, mangez, buvez, au festin où se livre l'agneau, où se livre l'agneau. J'avance au pied de ton autel, après toi je languis. Tu es la source de la vie, après toi je languis. Venez, venez, mangez, buvez, au festin où se livre l'agneau, où se livre l'agneau. Mon Dieu, tu te donnes en partage
Tu descends au fond de notre âme, viens et demeure en nous. Transforme-nous dans ton amour, viens et demeure en nous. Venez, venez, mangez, buvez, au festin où se livre l'agneau, où se livre l'agneau. Rassasiez mon âme, jubile, comblée de ton amour. Je chanterai au long des jours, comblée de ton amour. Venez, venez, mangez, buvez, au festin où se livre l'agneau, où se livre l'agneau. Voici les noces éternelles, heureux les invités. Recevons le vrai pain du ciel, heureux les invités. Venez, venez, mangez, buvez, au festin où se livre l'agneau, où se livre l'agneau. Très bien. Juste le refrain. En plus lent.
Unissons notre prière. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel, et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Avant de vous souhaiter à tous une bonne soirée, comme il fait beau, il fait meilleur dehors que dans la cathédrale, n'est-ce pas? Je rappelle que donc vendredi prochain, 25 mars, il y aura c'est la fête de l'Annonciation. Et donc il y aura messe à midi à l'église Saint-Martial et à 19h à l'église Notre-Dame d'Aubzine. Messe en français, bien sûr. Voilà. Sinon, tout est marqué sur la feuille. Voilà, et n'oubliez pas cette invitation universelle à prier pour la paix et donc cette consécration que nous vivrons tous ensemble vendredi dans toutes les églises et les paroisses et moi-même à Roumazières à l'occasion de la visite pastorale. C'est l'occasion aussi de remercier tous ceux qui nous ont réjouis par leurs œuvres de l'année, qu'ils soient primés ou non. Et puis ce soir, avec une mention spéciale quand même pour Sean, qui a beaucoup de persévérance à illustrer. Vous retrouverez son dessin si vous l'avez mal vu, parce que du fond, je pense qu'on va assez mal voir. On le retrouvera sur le site très prochainement, s'il nous autorise à le faire, bien sûr. Voilà, et puis c'est l'occasion, je suis entouré de dessinateurs et autres, et je suis voilà, dans l'action de grâce pour cette œuvre qui permet au royaume d'avancer. Merci Seigneur pour la bande dessinée chrétienne, pour toutes les bandes dessinées, et pour ce peuple qui se rassemble sur Angoulême en ces temps de festival. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et bien sûr, à la sortie, vous avez les œuvres à pouvoir procurer, et même les auteurs, quelques auteurs qui sont là, qui seront très très heureux de pouvoir vous les dédicacer. Merci Seigneur pour ce temps de fête et merci à tous les jeunes pour leur présence. Amen. Nous les applaudissons. Je te salue Marie,